Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On commence par l'analyse de Bitcoin. Alors on va voir pendant la vidéo que sur la plupart des cryptos majeurs, on est au même niveau quasiment que la semaine dernière. Donc sur le Bitcoin, on est à ce niveau-là, on était là la semaine dernière, donc ça n'a pas bougé, l'analyse est la même. On est toujours dans ce grand triangle en bleu où les cours sont dans une phase de congestion. Là, c'est vraiment pas un niveau idéal pour trader parce que à la hausse, la résistance, c'est le haut du triangle qui est vers à 400 points au-dessus quasiment. Et à la baisse, le support, il est également à 400 points en dessous. Donc on est vraiment au milieu de nulle part. On n'a pas vraiment de grosse résistance à la hausse avant l'oblique en bleu. On n'a pas de gros support à la baisse avant l'oblique. Donc du coup, trader sur ces niveaux, c'est vraiment du pile ou face. On n'a pas d'indication si ça va monter ou si ça va baisser. Du coup, c'est très dur à trader. Faut pas se forcer à trader quand il n'y a pas de signal clair, quand on n'a pas de conviction. Il vaut mieux rester en attente. Si on jette un coup d'œil à l'ATR, donc l'indice qui mesure la volatilité des cours, en 14 périodes, on voit qu'on est sur un niveau historiquement bas, presque ridicule, j'ai envie de dire. On est ici, on est à 150. Ça veut dire que sur la moyenne des 14 derniers jours, parce qu'on est en bougie journalière, on a un mouvement moyen de 150 points à la hausse ou à la baisse. Donc on voit que c'est vraiment bas, très très bas. Quand on compare à l'historique de ce qu'on a eu sur le Bitcoin, il y a des périodes où on était à plus de 1000 points par jour de hausse ou de baisse, enfin surtout de hausse. Donc là, être tombé à 150, c'est vraiment que il n'y a pas grand intérêt pour ce marché actuellement. Si on regarde les indicateurs avec le RSI, on voit que sur le RSI, on n'a également aucun signal, on est neutre, on est à 50. Donc il n'y a rien de vraiment exploitable. On peut rajouter un momentum. Alors c'est un indicateur qui ressemble au RSI, qui montre les zones de surachat et de survente, mais contrairement au RSI, c'est pas un indicateur borné. Ça veut dire que le RSI, il est borné de 0 à 100. Le momentum, il n'y a aucune borne, ça peut monter, il n'y a pas de limite, ça peut monter très haut ou très bas. L'avantage de regarder sur le momentum, c'est qu'on voit clairement. Alors, je vais l'agrandir un peu. Je vais laisser le RSI pour qu'on puisse comparer un peu les deux. C'est que sur le momentum, on voit que quand on dézoome en format journalier, on voit clairement la phase de congestion qu'on a sur les cours. Vous voyez les sommets de plus en plus bas, grosso modo, sur le RSI. Et pareil pour les points bas qui sont de plus en plus hauts. Donc on a vraiment une congestion, un peu comme les triangles qu'on a sur le Bitcoin. Et donc on voit que l'activité est vraiment en phase de congestion intense et ça se resserre de plus en plus. C'est beaucoup plus propre à voir que sur le RSI, parce que le RSI, vu qu'il est borné, on a l'impression des fois qu'il est en mouvement avec des points hauts de plus en plus hauts, mais c'est vraiment moins pertinent que sur le momentum, où on voit vraiment la zone de congestion des cours. Donc tout ça pour dire que le Bitcoin n'a plus de volatilité sur la TR, et en phase de congestion intense depuis des mois, donc il n'y a vraiment pas grand chose à trader là-dessus, à attendre. Tant qu'on est dans ce triangle en bleu, je pense qu'on n'aura pas vraiment de signal. Donc actuellement, c'est clairement pas un marché qui est adapté pour ceux qui veulent jouer en swing, parce que c'est des phases de congestion très très longues. C'est aussi pour ça que sur Diabolo, on a mis au point une méthode pour avoir des calls en intraday, parce que dans un marché comme ça qui n'a pas de tendance, on est obligé de jouer à court terme, si on veut faire quelque chose. Ou alors, il faut chercher d'autres cryptos qui ont des tendances un peu plus claires, un peu plus propres, ou même changer de marché. Je vous avais déjà dit, on s'était diversifié sur Diabolo aussi, pour proposer des calls Forex et indices, pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent en attendant que le Bitcoin veuille bien redémarrer. On va regarder le Ripple en format hebdo pour commencer. Donc en format hebdo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sorti à la hausse de ce canal en rouge ici, et que depuis, on fait un throwback, on reteste l'oblique en rouge ici, par le haut. Donc ça c'est pour le point hebdo, donc ça pourrait rebondir. Par contre, en journalier, on n'a pas vraiment de signe pour l'instant. Par rapport à la semaine dernière, on est exactement au même niveau, on était là la semaine dernière, donc on voit que ça n'a pas tellement bougé. Ce qu'on peut voir, c'est que si on trace simplement un Fibo de cette vague de baisse, donc sans prendre en compte la mèche extrême ici, mais en prenant l'espèce de double top qu'on avait ici et là, on voit qu'on est sur le Fibo 50% depuis une semaine. Donc on est collé, on l'a dépassé un peu, on est passé un peu en dessous. Donc il n'y a pas grand chose à en dire de plus. Si jamais ça devait repartir à la hausse, il y a les prochains Fibo à 61,8 à viser, mais il est vraiment proche, donc c'est pas un objectif très intéressant. Ou alors pour du court terme, pour l'intraday. Mais voilà, c'est pas un niveau vraiment clé.
Si on cherche un peu les niveaux en résistance au-dessus, on aurait cet ancien point bas ici, qu'on peut cumuler avec les anciens points hauts là et là, qui sont à peu près au même niveau. Ça fait une espèce de zone de résistance qu'on aurait comme ça. Là, si on repasse au-dessus du Fibo 50 clairement, bah, ça peut être l'objectif qu'on peut viser. Donc c'est la zone des 52-50 en bas. Mais voilà, c'est pas une zone avec un objectif très très intéressant. C'est pas très très loin. À terme, pour avoir un vrai redémarrage de la tendance haussière, pour dire qu'on a vraiment rebondi sur l'oblique en rouge ici, donc on a fait un throwback et on a rebondi, bah, il faudrait simplement dépasser les anciens points hauts ici à 62,50. Là, ça serait pour dire qu'on aurait une tendance haussière en hebdo qui redémarrerait pour de bon. Donc en hebdo, c'est simplement la clôture des bougies à ce niveau-là. Donc pour l'instant, pas vraiment de signal. On va regarder un coup avec Ishimoku, voir si on en aurait d'autres indications. Donc avec Ishimoku en journalier, alors il y a des points intéressants à noter, c'est que là on est passé sous le Kumo, donc sous le nuage. Le Kumo c'est le nuage. Normalement, quand on passe sous le Kumo, ou quand les cours sont sous le Kumo, on dit que la tendance est plutôt baissière avec Ishimoku. Et quand on est au-dessus du Kumo, comme là, bah, la tendance est haussière. Donc là on était haussier, mais on n'a pas réussi à garder une dynamique haussière, et là, depuis quelques jours, en latéralisant, les cours sont passés sous le Kumo. Donc maintenant, ils ont le Kumo au-dessus de la tête, ça veut dire que s'ils veulent monter, eh ben, ils vont avoir du mal à retraverser le Kumo, parce que le Kumo, c'est une résistance à la hausse et un support à la baisse. Ici, on voit que ça a fait un beau support à la baisse, les cours ont rebondi, ils ont fait une mèche en bas du Kumo, ça a rebondi. Mais ici, on est passé sous le Kumo, donc maintenant, on a le Kumo sur la tête, et on retrouve le même niveau de résistance qu'avec ce qu'on avait vu avant avec cette zone. Donc là, on voit que le Kumo est là, donc Ishimoku nous donne les mêmes indications qu'avec le chartisme classique. Par contre, ce qui ressort avec Ishimoku, c'est que en format journalier, il n'y a pas de résistance avant celle-ci à la hausse, donc ça pourrait librement monter, mais ça peut également librement baisser parce qu'il n'y a pas de support proche à la baisse. À la baisse, le support le plus proche, c'est l'ancienne ligne droite ici, la SSB du Kumo. Ça, ce plat, les nuages qui se mettent à plat, c'est l'équivalent des niveaux de support ou de résistance à l'horizontale. Donc ça correspond à une zone comme ça qu'on pourrait tracer. D'ailleurs, c'est aussi l'ancien sommet ici. C'est une zone de support, donc c'est la zone des 38 en gros. Mais vous voyez, on est vraiment entre la zone de résistance et de support, donc c'est vraiment pas pratique pour trader parce qu'on n'a pas vraiment de signal dans un sens ou dans l'autre. On peut affiner un peu en 8 heures. En 8 heures, le niveau est plus intéressant parce qu'on voit qu'on est sur le Kumo ici. Donc, si ça rebondit, on peut aller viser l'objectif qu'on a vu en journalier ici, le haut du Kumo, donc les 52,50. C'est en cas de rebond. Mais faut être sûr que ça rebondit, il faudrait qu'on dépasse, je pense, à court terme, là on parle, hein, qu'on dépasse l'ancien sommet ici à 47,40. Si on le dépasse, il y a une bonne chance, je pense qu'on aille tester le Kumo journalier au-dessus. Mais d'ici là, on ne peut pas dire que ça va rebondir forcément. Même si le Kumo c'est un support parce qu'on est au-dessus, on a bien vu en journalier, donc dans un format plus grand qui est plus important, on a vu qu'il n'y a pas vraiment de support en journalier en dessous. Donc ça pourrait quand même assez facilement franchir le Kumo à la baisse. Et si on pénètre vraiment dans le Kumo un peu plus profondément, en clôture de bougie, eh ben, pour moi il y a une bonne chance qu'on aille tester le bas du Kumo et peut-être le bas du support journalier ici qu'on a vu juste avant. Donc dans tous les cas, le niveau, je ne trouve pas très intéressant pour chercher des signaux, que ce soit en chartisme standard ou avec Ishimoku, on est un peu au milieu de nulle part. On va regarder l'Ether. Alors sur l'Ether, en format hebdo, on est toujours sous cette énorme résistance ici des 370 en gros. Donc c'est franchement baissé en hebdo, hein. On va regarder en journalier ce qu'on peut attendre. Alors en journalier, c'est également très baissier. Par contre, là, on voit qu'on a fait un nouveau point bas qui est un peu plus haut que le précédent. Alors, ça reste quand même léger, hein. Si on met un indicateur zigzag, juste pour bien voir la tendance, on voit vraiment que les points hauts et les points bas sont tous alignés à la baisse, sauf celui-ci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'on ait fait un nouveau point bas qui soit pas plus bas que le précédent? Ça veut juste dire qu'il y a un petit affaiblissement de la tendance baissière, mais ça ne veut pas dire qu'on a changé de tendance, hein. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Pour estimer qu'on passe en tendance haussière, il faut qu'on fasse un nouveau point haut qui serait plus haut que le point haut précédent, donc ici. Donc en gros, il faudrait que les cours arrivent à remonter par là. Et dans ce cas-là, on aurait deux points bas alignés à la hausse et deux points hauts alignés à la hausse. Et là, on pourrait dire
qu'on a un changement de tendance en journalier. Donc pas forcément à long terme, mais on aurait un petit changement de tendance et on pourrait chercher des achats. Tant qu'on ne l'a pas fait, tout ce qu'on peut noter, c'est un affaiblissement de la tendance baissière parce qu'on n'a pas refait un point bas plus bas. Ça peut également simplement être un triangle, hein, ici. Alors quand je dis triangle, on aurait quelque chose peut-être comme ça, donc là c'est hypothétique, mais les cours pourraient osciller comme ça, et du coup on n'aurait pas de points hauts plus haut, et des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus bas, et ça se resserrerait, et à la sortie du triangle, ça pourrait sortir plutôt à la baisse, parce qu'un triangle c'est une figure de continuation, donc ça reste quand même très baissier. Donc voilà, donc affaiblissement de la tendance baissière, mais aucun signe de retournement pour l'instant, et ça peut très bien repartir à la baisse. Donc là c'était juste pour vous parler de la tendance et vous dire que c'est baissier en hebdo, c'est baissier en journalier, donc c'est dur de vouloir chercher des achats. On va quand même regarder un coup avec Ishimoku. Avec Ishimoku, on est sous le Kumo. Ici le Kumo a clairement repoussé les cours à la baisse. Là on est sous tous les niveaux d'Ishimoku, on est sous le Kumo, on est sous la Kijun en bleu et sous la Tenkan en rouge. Donc c'est deux espèces de moyennes mobiles qui agissent comme des supports et des résistances. Donc là on a tout au-dessus de la tête, donc on a beaucoup de résistance au-dessus de la tête. Donc je vois pas de raison de vouloir vraiment acheter. Si on regarde à plus court terme, on va passer en 8 heures. En 8 heures, tout ce qu'on peut voir, c'est qu'on est dans un petit canal haussier parallèle pour l'instant. Là on est en train de tester une sortie par le bas, donc c'est vraiment baissier. Par contre, si jamais on fait une mèche basse sur cette bougie 8 heures et qu'on reclôture à l'intérieur du canal, peut-être que pour de l'intraday ou pour quelques jours, on pourrait vouloir tenter un achat pour jouer le rebond. C'est un canal haussier, donc tant que le canal tient, les cours peuvent rebondir à l'intérieur et partir à la hausse. Mais je trouve pas ça très intéressant parce que la tendance de fond est baissière en hebdo et en journalier, donc vouloir forcer un achat en 8 heures, c'est pas ce que je recommanderais. Mais pour de l'intraday, pourquoi pas, mais il faut attendre dans tous les cas qu'on réintègre le canal dans la clôture de la bougie ici. On va regarder BNB en dollars. Alors sur le BNB, on est sorti à la hausse de ce canal en noir, ça on l'avait déjà vu dans une ancienne vidéo. Là on est ici, on est dans un espèce de zone de congestion en journalier. Donc on a au-dessus de la tête cette résistance, donc qui a agi par le passé très souvent. Et on a le support assez clair en dessous avec les points bas, donc à l'horizontale. Donc on est entre les deux. Là il n'y a pas grand chose à faire sur ce niveau parce qu'on est au milieu du support et de la résistance, donc c'est pas idéal. Ce qu'on peut guetter par contre, là on est passé en format 8 heures, c'est si on teste le bas, donc le bas de la zone de support, qui correspond à peu de choses près à l'oblique en noir ici, donc on ferait peut-être un throwback dessus, ça pourrait être un niveau intéressant pour tenter des achats, parce que vous voyez ce niveau a fait rebondir les cours de nombreuses fois par le passé. Donc si on revient vers la zone des 9,10 à peu près, ça peut être intéressant de tenter un achat avec un stop un peu en dessous, un stop vers les 8,50, un peu large quand même pour éviter les mèches, et on peut viser le haut de la zone de résistance vers les 11,5. C'est un plan qui se défend, hein, vu qu'on est sorti à la hausse de cet oblique en noir, on peut avoir un biais haussier, et là on a un support très clair. Ce qu'on peut noter également sur le BNB qui est intéressant, c'est que il marche beaucoup en format 8 heures par zone d'accumulation et de distribution. Vous voyez quand on a des bougies comme ça qui ont stagné assez longtemps, c'est des zones d'accumulation, et en général ça part à la hausse ou à la baisse, donc ça on ne sait pas, mais on a souvent un mouvement assez impulsif. Là c'est parti à la baisse, là ça hésite un peu, ça accumule un peu, ça part à la baisse, et on a des zones comme ça où ça s'accumule, et on voit qu'après ces zones on a souvent un mouvement assez fort. Donc on ne peut pas prévoir dans quel sens va être le mouvement, mais on sait, encore là, qu'après ces zones d'accumulation, on a une phase de distribution qui est assez volatile et assez forte. Donc là, vous voyez, on est dans une de ces zones d'accumulation. Donc on ne sait pas si elle va partir à la hausse ou à la baisse, hein, mais si ça part à la baisse, ça pourrait rejoindre assez rapidement la zone qui nous intéresse pour vouloir acheter. Si ça part à la hausse, là, tant pis, on n'est pas dedans. De toute façon, on n'a pas un bon prix pour vouloir acheter ici parce qu'on ne sait pas dans quel sens ça va sortir. Ou alors, il faut monitorer dans un petit time frame si on a un breakout de cette zone de congestion. Mais c'est toujours dur à trader ça parce qu'on a souvent des mèches qui sont assez piégeuses. Donc c'est pas le plus simple à trader. Enfin, en format journalier, en tout cas, moi le niveau qui m'intéresse, c'est vraiment un retour sur le support ici pour tenter des achats.